Gloire à Dieu. Tu peux regarder à gauche, à droite, ton voisin, ta voisine, lui faire un coucou. Tu peux faire un petit check. C'est ça la maison de Dieu. Hein? C'est ça la communion, c'est ça le partage. Alléluia. Hendrik, très content de te voir. Ma soeur Muriel, très content de te revoir aussi. Gloire à Dieu. Mon fils, tu viens d'où? Gloire à Dieu. Je crois qu'on s'est parlé en esprit. Hein? Parce que j'ai vu tes messages là. Ne vous inquiétez pas. Hein? C'est mon fils, il n'y a pas de souci. C'est mon fils en vrai. Hein, c'est pas... Gloire à Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce que le Seigneur a lui-même commencé pour nous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Prenez, il y a des places un peu partout. Asseyez-vous. Ne restez pas debout s'il vous plaît. Merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. En tout temps, il est bon. Peu importe les circonstances, on ne marche pas avec Dieu parce que tout va bien forcément dans notre vie, hein, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, quelqu'un disait que c'est un peu comme dans une relation, dans un couple. Il peut par moments avoir des moments pas faciles. Et je sais que pour certains d'entre nous aujourd'hui, on traverse peut-être des moments difficiles. Mais chez nous, on dit c'est passionnant. Amen. Parce que plus ça paraît difficile, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand devant. Amen. Je dirais, comme je le dis très souvent, la vie spirituelle, rien de ce qui est physique et naturel n'a d'abord été spirituel. Bonsoir Bruna, bienvenue. Content de te voir. Wow. Gloire à Dieu. Alléluia. Rien de ce qui est naturel n'a d'abord été spirituel, vous savez. Et si nous voulons simplement essayer de regarder les choses avec une certaine approche, nous n'allons pas avancer. Quand nous allons à l'école, quand nous arrivons à un certain niveau, il y a des épreuves qu'on peut passer. Par exemple, quand tu finis l'école primaire, arrivé, on te dit il y a le CEP. Bon, ça c'est chez nous, je ne sais pas si maintenant ça existe ici. Après, voilà, quand tu arrives encore au collège, après il y a le brevet. Après, il y a le bac et ainsi de suite. Et c'est ça les épreuves en fait qui nous font passer d'un cap à un autre niveau, n'est-ce pas? Et donc c'est aussi pareil dans la vie spirituelle. Mais malheureusement aujourd'hui, on ne veut pas avoir d'épreuves avec Dieu. Comment est-ce que Dieu peut tester ta capacité à te faire confiance et à te confier de grandes choses? Pour les personnes qui étaient là hier au camp des ministres, alléluia, on a été bénis. Et on a parlé de la parabole des talents. Qui parle de parabole des talents parle de dons que Dieu a fait, que Jésus a fait à certaines personnes. Il y avait un à qui il a donné 5 talents, un autre à qui il a donné 2 et un autre à qui il a donné 1. Celui à qui il a donné les 5, il les a multipliés. Donc ça fait 10. Et le maître dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu 2 talents, multipliés. Donc ça fait 4. Donc Dieu nous donne en fait en fonction de nos capacités. Dieu ne peut pas peut-être te donner la même chose qu'à ton frère. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'à chacun d'entre nous, il a donné une mesure de foi. Donc c'est selon la mesure de foi qu'il a mis en toi que Dieu va te donner ce que tu peux faire. Et au dernier, il a donné 1 talent, mais il n'a même pas pu en fait multiplier et rajouter un seul talent pour que ça fasse 2. Et il a dit, maître, je crois que tu es un maître qui est dur. Voilà pourquoi j'ai caché le talent. Dieu t'a donné des choses que depuis des années, tu es en train de cacher encore. Et très souvent, on se lamente, on se plaint, oubliant en fait les choses essentielles du royaume de Dieu. Matthieu 6, 33, hier on l'a vu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera
donné. Donc tu n'as même pas en fait à t'inquiéter pour les choses pour lesquelles les gens courent aujourd'hui dans le monde. Parce que tu as un bon Père qui peut te les donner, qui saura te les donner, qui t'a même déjà donné des choses que peut-être même tu n'es même pas peut-être encore reconnaissant. Parce que même avoir le souffle de vie, c'est un don, mon ami. Peut-être tu es venu du magasin aujourd'hui, tu as acheté de la nourriture, un vêtement. Qui est allé aujourd'hui acheter un vêtement? Qui a acheté un vêtement aujourd'hui? Voilà. De la nourriture. Voilà. Donc on achète des trucs. Mais est-ce que ce matin, quand tu t'es levé, tu as acheté la respiration? C'est gratuit, n'est-ce pas? En fait, on devient tellement familier aux choses de Dieu qu'on ne s'intéresse même plus à cela. La familiarité peut tuer la relation. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Que ce soit avec Dieu, que ce soit dans notre foyer, que ce soit avec nos frères en Christ, que ce soit avec nos autorités, que ce soit avec nos patrons, ça peut tuer en fait les relations. Voilà pourquoi il faut toujours savoir en fait être reconnaissant à Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce que l'ennemi veut te faire voir, tu dois avoir une pensée renouvelée, une vision renouvelée. Et c'est cela qui va te permettre d'être projeté, alléluia, dans le plan que Dieu a pour toi. Ce mois, on est toujours en train de continuer notre méditation sur le livre de Josué, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. De très important. Allons dans la parole de Dieu, dans Josué 5. Josué 5 pour commencer. Et après, on va aller dans le chapitre suivant. J'espère que vous avez vos Bibles. Amen. Ou bien dans les applications. C'est important d'avoir sa Bible. Hein. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, il est mal barré, hein, comme on dit. Aujourd'hui, le thème, c'est la foi triomphante. La foi triomphante. Josué 5, à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Dis avec moi, le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. » Verset 5, il dit, « Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole merveilleuse? Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, le thème c'est la foi triomphante. Vous savez, on a beaucoup parlé de foi. Tu peux voir quelqu'un, un frère, « Ah, mon frère, oui, dans cette situation, aie la foi, garde la foi. » Mais est-ce que nous savons en réalité ce que c'est que la foi? La foi n'est pas juste un mot. C'est pas juste là pour encourager quelqu'un. Oui, c'est bien de lui dire, aie la foi, garde la foi. Mais c'est plus que ça.
c'est plus que dire à une personne « garde la foi ». Dans la situation dans laquelle nous sommes, dans le contexte, Josué est en train d'avancer avec le peuple d'Israël. Et il est passé par une première étape. Et cette étape-là, c'est l'étape de la nouvelle naissance par laquelle nous passons. Quand nous rencontrons l'amour de Dieu, nous passons par cette période où tout est vraiment magnifique à nos yeux. On appelle ça le premier amour. Quand tu rencontres Jésus, il y a ce zèle, il y a ce feu. Tu es content, c'est comme si intérieurement tout paraît. Waouh, tu dis, c'est glorieux. C'est bien de passer par cette étape. C'est la période, je dirais même la plus importante parce qu'il faut une rencontre. Et Josué a rencontré Dieu. Il a rencontré Jésus dans cette phase-là de son avancement avec le peuple d'Israël. Il fallait qu'il puisse rencontrer Dieu pour pouvoir être encouragé. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de vivre une rencontre avec Dieu. Moïse l'a rencontré plusieurs fois. Et ce sont des rencontres qui bouleversent notre vie. Ce sont des rencontres qui nous encouragent. Ce sont des rencontres qui estompent la peur que nous avons dans la marche de la foi. Ce sont des rencontres qui nous donnent aussi la direction divine. Josué se retrouve dans une situation, ils ont passé le Jourdain. Et il se retrouve là, après avoir fait un camp qu'on appelle le camp de Gilgal. Et dans cette période-là, Dieu a dit, voici, j'enlève l'opprobre. Gilgal, c'est l'endroit où Dieu a vraiment bâti quelque chose de solide avec eux. Après ça, ils ont célébré la Pâque. Et qui parle de la Pâque, parle du sang de Jésus, n'est-ce pas? Du corps et du sang de Jésus. Donc Dieu leur montre qu'il est toujours avec eux. Ils vont maintenant être confrontés à un mur, le mur de Jéricho. Et qui parle de mur de Jéricho, parle des forteresses de notre vie. Parle peut-être d'une maladie que les docteurs ont dit incurable. Parle peut-être de ta situation financière. Parle peut-être de cette crise depuis des années dans ton couple. Parle peut-être de la situation pour laquelle tu pries et tu jeûnes depuis des années, mais sans solution. C'est là où la foi doit intervenir. Mais avant même de parler de foi, il faut déjà savoir ce que c'est que la foi et à quoi elle sert. D'où vient cette foi que tu as reçue aujourd'hui? Peut-être parce que tu as cru en Jésus, tu dis oui, j'ai la foi. Non, la foi c'est plus que croire en Jésus. Il y a beaucoup de choses qui englobent la foi. Et nous allons le voir ensemble tout à l'heure. Je vais les donner tout doucement et j'aimerais que tu puisses prendre des notes. Face à cette situation du mur de Jéricho, fallait qu'il y ait un miracle. Fallait qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Est-ce que quelqu'un croit ici au surnaturel de Dieu? Est-ce que tu crois au miracle de Dieu? Et aujourd'hui, Dieu veut faire encore un miracle dans ta vie. Vous savez, on a cette facilité souvent de dire « Oui, je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il a payé le prix. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. » Mais en vrai, toutes ces choses, ce sont des choses surnaturelles. Donc la vie que nous vivons, ce n'est pas une vie ordinaire comme tout le monde peut le vivre. Non. Nous sommes des enfants déjà de miracles. Parce que la nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle qui ne puisse arriver à un enfant de Dieu. Naître de nouveau, le jour où tu as découvert, mais waouh, pourquoi j'ai perdu autant de temps dans le monde, en train d'être là à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Pourtant, il y avait quelque chose de meilleur qui m'attendait. C'est ça le premier grand miracle d'une vie. Mais ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. Il faut continuer cette marche. Paul disait à Timothée, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat. Et donc c'était à une période de sa vie où il avait accompli beaucoup de choses. Commencer la course, c'est bien, mais arriver, c'est encore mieux. Et ma prière pour toi, c'est que tu arrives au bout. Frères et sœurs, malheureusement, beaucoup de personnes ont commencé, mais n'ont pas achevé la course. Et nous, ça ne doit pas être notre partage. Nous devons la commencer, mais aussi arriver. Et le jour où les gens seront là, peut-être réunis, au dernier jour, peut-être de ta vie sur la terre, ils diront, bon et fidèle serviteur, tu as combattu le bon combat.
Ça ne sera pas juste un slogan, non, parce que toi tu seras déjà au ciel, mais les gens derrière verront les œuvres qui ont accompagné aussi ta vie. Josué se trouve confronté au mur. Il est leader. Il a plein de personnes derrière lui, des millions de personnes. Comme toi, peut-être tu as ta famille, tu as peut-être tes enfants, tu as peut-être ton épouse, tu as peut-être tes travailleurs et tu dois les accompagner. Tu as peut-être tes amis, tu es peut-être responsable dans un département, tu dois accompagner des gens et tout semble bloqué. Comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas commencer à avoir peur? Parce que tout le monde compte sur toi, hein? Donc si toi tu as peur, en fait, tout le monde aussi aura peur. Comment est-ce que tu dois réagir? Josué commence à lever la tête, la parole dit. Chapitre 5, verset 13. Josué 5, verset 13. On dit comme Josué était près de Jéricho, il fait quoi? Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et qui parle de lever les yeux, parle de se remettre à qui? À Dieu. Dans la situation que tu traverses en ce moment, vers qui t'es-tu tourné en premier? Est-ce que tout de suite tu n'as pas commencé à aller regarder ChatGPT pour voir, ah ben oui, la situation que je traverse, on dit non, j'ai un problème de santé. ChatGPT, c'est quoi les symptômes? Est-ce qu'on meurt tôt? Est-ce qu'il y a ceci, il y a cela? Au lieu de lever la tête vers ton Dieu. Celui-là même qui passait partout et qui guérissait les malades. Est-ce qu'il a changé notre Jésus-Christ? Mais c'est quoi est-ce qu'on appelle la foi alors? Si on ne croit pas encore au miracle de guérison, si on ne croit pas encore à ce que le Seigneur est capable de changer le cours de l'histoire d'une vie, si on ne croit pas encore que 5 pains et 2 poissons peuvent être multipliés pour nourrir 5 000, 4 000 personnes, dans quelle vie chrétienne on est aujourd'hui? Si on ne croit pas que quand nous venons semer dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est pauvre. La Bible dit, à lui appartient l'or et l'argent. Est-ce que toi, tu peux payer Dieu? Est-ce que tu peux rémunérer Dieu? Mais Dieu te donne en fait l'opportunité en fait de pouvoir semer pour toi-même en premier. Dieu n'est pas pauvre, hein, mon ami. Il veut t'accorder le privilège de participer à son œuvre. Dans l'église, on ne mendie pas. Loin de là. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église. Attention. Dieu nous rend participants de son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc s'il dit qu'il peut le faire, il va le faire. Peu importe, avec toi ou sans toi. Dieu est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Quand il créait, il a dit à Job, quand je créais toute la terre, quand je mettais les luminaires et autres, où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? Donc n'attendons pas en fait de croire que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour profiter à lui. Non. Dieu, il est Dieu. Ça ne changera jamais. Mais il nous accorde le privilège de pouvoir être avec lui, de pouvoir participer à son œuvre, de pouvoir marquer notre génération, de pouvoir faire la différence. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Et on l'a vu hier, être sauvé et être appelé. Il n'y a jamais de salut sans appel. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour une mission. Donc tu dois te voir déjà comme un missionnaire sur la terre. Et qui parle d'être en mission, parle d'être une source de bénédiction. Si tu te vois comme une source, Dieu va toujours te donner. Mais quand tu te vois comme une personne qui court après la bénédiction, ben tu vas courir derrière toute ta vie et tu seras épuisé. C'est ce qui fait des chrétiens frustrés. C'est ce qui fait des chrétiens en fait qui n'ont pas de relation avec Dieu. Parce que leur vie chrétienne aujourd'hui, c'est d'avoir les choses. C'est d'avoir les choses. Ça, c'est le stade des bébés. Sors de cette étape d'enfance et commence à grandir. Commence à être plus mature. Parce que Dieu veut s'appuyer sur toi. Peu importe ton âge, dans ta génération, il veut faire des choses excellentes avec toi. Il y avait un jeune roi dans la Bible qu'on appelle Osias. Il avait 16 ans quand il a commencé à faire des choses avec Dieu. Il bâtissait, il construisait, il était ingénieur, il fabriquait des chars, il était ingénieux.
Et toi, tu as peut-être 15 ans, 16 ans aujourd'hui. Tu dis non, je n'ai pas encore fini de vivre ma jeunesse. Si tu ne consacres pas ta jeunesse à Dieu maintenant, c'est quand tu auras 50 ans, tu crois que Dieu aime les choses qui sont fatiguées. Tu crois que Dieu, il va rester là. Et déjà, tu n'as même pas le monopole de ta vie, mon ami. On sait tous quand on est né, mais qui sait le jour où il quittera la terre? Personne ne le sait. Voilà pourquoi, pendant qu'il est temps, tu dois prendre la bonne décision. Josué se retrouve confronté à Jéricho et il lève la tête, il crie à Dieu. Et là, le Seigneur Jésus lui-même, il apparaît en personne. Quand tu lis la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, à chaque fois que tu vois qu'on te dit l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, dis-toi que c'est le Seigneur Jésus. Les commentateurs de la Bible appellent ça la Christophanie. Qui parle de Christophanie, ce sont des apparitions de Christ dans l'Ancien Testament. Christ est apparu à Abraham. La Bible nous dit que Abraham était assis et il attendait. Il priait à Dieu et puis il voit 3 personnes qui viennent et il a commencé à parler. Il a reconnu Dieu parmi les 3 personnes qui étaient là. La parole de Dieu nous parle aussi de Moïse qui a eu cette même rencontre dans le buisson ardent. Donc il y a eu comme ça dans l'Ancien Testament quelques apparitions de Christ. Et Josué a pu bénéficier de cette grâce-là. Et il rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Celui-là même qui est au-dessus de toute chose, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il a reconnu. Déjà, il faut avoir les yeux pour reconnaître. Et quand il a reconnu, la Bible dit quoi? Il est tombé visage contre terre et il l'a adoré. On n'adore que Dieu. On n'adore pas les anges. On n'adore que Dieu seul. Donc il s'est mis par terre et il a adoré. Donc celui qui était là, ce n'était pas un ange. C'est Dieu lui-même en personne que Josué a reconnu. Et là, il lui a donné l'assurance. Il lui a dit qu'il est avec eux. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Cette même parole avait été adressée à Moïse dans Exode 3. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que le même Seigneur qui est venu, il a dit à Moïse, ôte tes souliers de cet endroit, car il est saint. Là où il y a Dieu, il y a la sainteté. Alléluia. Et nous sommes un temple de sainteté. Amen. Chapitre 6, nous arrivons là. Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Personne n'entre, personne ne sort. Face à la situation que tu traverses, c'est quoi la solution? Personne ne peut rien faire pour toi. C'est en fait un mur où tu es là. C'est comme si tu es là, tu te dis, mais comment je vais faire, Seigneur? Tu as pris peut-être 40 jours de jeûne. Il n'y a pas eu de déblocage. Tu as pris peut-être 20 jours, prière chaque nuit à telle heure. Il n'y a pas eu de déblocage. Quand c'est comme ça, avec sagesse, il faut savoir s'arrêter. Et dire, mais Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai même appelé des frères, ils ont prié pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon travail? Pourquoi est-ce que la personne que tu m'as promise depuis longtemps, je ne l'ai pas encore vue, Seigneur? Et tu m'avais donné une date précise. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Où est-ce que j'ai failli? C'est humble de revenir vers Dieu et de lui demander. Et comme notre Dieu, il répond toujours, il va maintenant te répondre par quelque chose de très important. La Bible nous dit dans Hébreux 11, à partir du verset 30. Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant combien de jours? 7 jours. C'est pas par un autre moyen. C'est par la foi. Et vous savez, il y a eu beaucoup de guerres dans l'Ancien Testament. Mais c'est de cette guerre en fait que l'homme de l'Épître aux Hébreux nous parle encore. Avant ça, Abraham a fait des guerres. Moïse a fait des guerres avec Pharaon et autres. Mais pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur cette guerre particulièrement? C'est parce que dans le panthéon de la foi, dans Hébreux 11, tu verras qu'on te parle de tous les hommes de foi.
on te parle déjà depuis Noé, on te parle déjà depuis Enoch et autres. Mais cette guerre, elle a marqué en fait l'histoire. Et c'est parce qu'il y a un secret à travers cette guerre que l'homme aux épîtres de Hébreux a encore mentionné cela en disant que c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Alors, qu'est-ce que la foi? Si on te posait la question tout de suite, qu'est-ce que la foi? Allons dans Romains 4. Restons dans Hébreux 11, pardon. Hébreux 11. À partir du verset 1er. Or, la foi est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, voici en fait clairement ce que c'est que la foi. Une démonstration des choses qu'on espère. La foi ne se limite pas juste à l'étape de l'espérance. Un homme qui espère quelque chose, ce n'est pas ça avoir la foi. Tu espères peut-être que demain on dira oui, ton salaire a augmenté. C'est juste une espérance. Mais il faut savoir que la foi, elle agit. La foi, elle parle. La foi, elle s'attend à la manifestation. Tu peux noter, la foi, elle agit. La foi, elle croit. La foi, elle persévère. La foi, elle s'attend à la manifestation. Et la foi, elle parle. La Bible nous dit dans Romains 10, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. À qui est-ce que tu t'exposes? Est-ce que tu t'exposes à la parole de Dieu ou est-ce que tu t'exposes au commérage? Est-ce que tu t'exposes à ce que Dieu dit ou est-ce que tu t'exposes aux réseaux sociaux? Est-ce que tu t'exposes à la parole de Dieu qui est écrite ici, que Dieu t'a donné sous forme scripturaire et aussi à son esprit qui vit en toi, ou est-ce que tu t'exposes aux chaînes de télé que je ne veux pas citer ici? À qui tends-tu ton oreille? Vous savez, souvent tu peux te retrouver dans un endroit où il y a une musique qui peut passer en boucle et puis après tu te retrouves en train de la chanter sans t'en rendre compte. Tu te dis, mais après tu dis, mais Seigneur, et je chante cette chanson, pourtant c'est même pas... C'est arrivé à quelqu'un ici. Te retrouver en train de chanter peut-être une chanson de Rihanna, de Beyoncé. Et Seigneur, pardon. Parce que tu l'as entendu quelque part. Et elle était peut-être en boucle. Et après tu te dis, mais waouh, pourquoi est-ce que je chante cette chanson? Mais c'est parce que ton oreille a été exposée à cela pendant longtemps. Plus tu vas prendre le temps dans les choses de Dieu, plus tu vas prendre le temps à être exposé à la parole de Dieu, tu vas recevoir beaucoup de choses par la foi. Et cette parole, elle n'est pas écrite pour d'autres personnes. Elle est écrite pour toi en premier. Quand tu vas comprendre que ce que Josué a vécu, peut-être tu es en train de traverser la même situation, peut-être que tu vas barrer le nom de Josué et puis tu vas mettre ton nom. Quel est? C'est ma situation. Parce que là, Seigneur, je suis confronté au mur de Jéricho. Qu'est-ce que je dois faire? Ah Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Hébreux 11, au verset 30, que c'est par la foi que les murs sont tombés. Regardons quelque chose ensemble. La définition qu'on peut donner pour la foi. La foi est la conviction inébranlable, que nous avons que Dieu existe, qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. Il est celui qui pourvoit et qui accorde le salut à travers Christ. La foi est une clé qui s'empare des irréalités de l'espérance et les emmène dans le domaine de la réalité. Ça, tu peux le noter. La foi est une clé qui s'empare des irréalités de l'espérance et les emmène dans le domaine de la réalité.
Et en vrai, en tant que chrétien, c'est ce que nous voulons voir. Tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, tout ce qu'on entend, c'est ce qu'on veut voir être réalité dans notre vie. La parole ne doit pas juste rester scripturaire dans les Écritures. Non, on veut la voir manifester. On veut la voir palpable, on veut la sentir. On veut voir qu'elle agit réellement dans notre vie. Et donc, pour ce part, nous devons vraiment essayer de comprendre ce que Dieu a dit lui-même par rapport à la foi. Il est dit que dans Romains 12 au verset 3, la foi est un don de Dieu. On ne peut pas vivre sans la foi. Romains 12 verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun d'entre nous. Que Dieu a départi à chacun. Donc Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Et c'est quoi le but d'avoir cette foi? C'est pour vivre la vie spirituelle. Lisons ensemble Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait quelque chose de bon. Tu n'es pas sauvé parce que hier tu as prié pendant 10 heures. Tu n'es pas sauvé parce que hier tu es venu au camp des ministres. Non. Tu es sauvé parce qu'il y a une personne qui a vu ta misère humaine, qui a accompli une œuvre à la croix. Il est descendu et il a dit que celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et donc la foi que nous avons est un don. La parole de Dieu est étroitement liée à la foi. Tout à l'heure, je l'ai dit dans Romains 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'y a pas de foi sans la parole. Voilà pourquoi je vous encourage, frères et sœurs, en tant que chrétiens aujourd'hui, à être amis avec votre Bible. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va éviter beaucoup de frustration. Ça va éviter beaucoup de découragement. Ça va éviter beaucoup de relâchement. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans cette période qu'on appelle la fin des temps. Il a dit lui-même, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Dieu cherche des gens avec qui il va travailler en cette fin des temps. Peu importe l'âge que tu as, ce n'est pas l'âge qui compte, mon ami. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la disponibilité de ton cœur. C'est la sincérité que tu as devant lui. C'est le fait que tu désires avancer avec lui. C'est la soif que tu as. C'est ce qui va déterminer toute chose. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La troisième chose qu'il faut retenir, la foi nous fait vivre dans le monde spirituel et elle fait que Dieu prend plaisir à nous. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la foi. De la même manière que pour vivre, nous avons besoin de nos 5 sens. Vous savez, les 5 sens, les yeux, le nez, la bouche, il y a quoi d'autre? Les oreilles, et il y a aussi le toucher, n'est-ce pas? Est-ce que toi, un homme, tu peux vivre sans ton nez? Déjà, comment tu vas respirer? C'est pas possible. Est-ce que tu peux vivre sans entendre? Ça peut être dérangeant. Même pour les gens qui sont sourds, souvent sourds et muets, c'est très dérangeant de vivre sans entendre. Est-ce que tu peux vivre sans voir? Et donc tout ce que nous avons sur notre corps est d'abord spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous a créés ainsi. Qui parle de vision, parle aussi de vision spirituelle. Et de la même manière que nous avons tous ces sens physiquement, c'est de cette même manière qu'il faut aussi avoir la foi afin de pouvoir vivre la vie spirituelle. Hébreux 10, verset 38.
Hébreux 10, verset 38. Jusqu'au verset 39. Hébreux 10, 38, 39. Il est dit, et mon juste vivra par... Mon juste vivra par la foi. Il le répète encore dans Hébreux 11, au verset 6, je crois. Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Au verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi. Pourquoi? Pour sauver leur âme. Et donc, avoir la foi, c'est ce qui va te faire même contribuer au salut de ton âme. Parce que le jour où tu perds la foi, tu perds ton salut. Paul le disait, il dit, il y a un de ses amis qu'on appelait Démas, qui a abandonné la foi pour l'amour du monde. Et le monde va te demander, où est ta foi? Le diable va te demander, où est ta foi? La chair va te demander, où est ta foi? Ce sont les trois éléments qui seront toujours là sur le chemin de notre vie chrétienne. La chair, c'est-à-dire l'ancienne nature qui veut souvent prendre le dessus. Il y a le monde, tout le système qui a été mis en place par le diable, Satan, et il y a aussi le diable lui-même, qui peut arriver aussi. La Bible nous dit que le diable, quand Jésus a fini de jeûner 40 jours, il s'est présenté à lui, n'est-ce pas? Donc il y aura des circonstances où il va venir lui-même. Mais c'est là aussi, tu dois aussi savoir le « il est écrit ». Comment Jésus a répondu quand Satan s'est présenté à lui? Et il a utilisé tous les moyens pour pouvoir l'atteindre. Il a dit « il est écrit ». Il n'a pas dit « ah, attends Satan, j'arrive, je vais prier encore 40 jours ». Il avait déjà jeûné, n'est-ce pas? Mais il dit « il est écrit ». Parce qu'il avait la révélation de la parole. Sans parole, on est livré à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu vas lui dire face au problème que tu traverses? Quel verset prends-tu en appui pour la situation? Il n'y a aucune situation que nous vivons qui n'a pas son verset ici. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole. Tu as des problèmes financiers. Quel verset appuie ce que tu traverses en ce moment pour aller vers Dieu et savoir que j'ai un droit, Seigneur? N'est-ce pas que quand il y a des circonstances, des choses qui arrivent, ah ben oui, à l'école ils ont dit j'ai le droit de faire ça. C'est parce que c'est un truc qui a été enseigné aux enfants. Tu sais qu'il y a une loi quelque part qui est marquée. Ah ben si quelqu'un peut-être te tire ou bien te tape, te fait une sorte de violence, tu as le droit d'aller parce que c'est marqué dans la législation française. Voici telle personne qui tape une personne, on peut la punir. Ça, on le sait. Mais en ce qui concerne Dieu, on ne sait rien malheureusement. Et c'est dommage. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que même le diable nous attaque. Souvent, le diable n'a rien à voir même. Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas seulement. Une personne qui ne sait pas, mais c'est difficile d'avancer. Tu n'as pas pris la parole de Dieu au sérieux. Comment veux-tu que Dieu soit sérieux avec toi? Tu ne considères pas une personne. Comment est-ce que tu veux l'entendre? Et vous savez, très souvent, dans les histoires, dans les relations, quand il commence à avoir un silence, c'est que la relation est en train de mourir. Tu commences à voir que Dieu, en fait, est en train de se séparer de toi quand tu ne l'entends plus. Et ça crée de la confusion. Voilà comment souvent on peut inventer de fausses révélations, souvent nous-mêmes. Et ou bien on veut forcer des choses. Et tu peux faire une chose dont ce n'est pas encore le moment et tu vas commencer à mélanger tout. C'est là où la confusion naît. Quand il n'y a pas la connaissance, la confusion prend place. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Le Dieu qui t'a appelé, qui il est réellement? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Où est-ce que tu vas avec lui? Très important de comprendre ces choses.
Nous ne sommes pas, verset 10, 39, Hébreux 10, pardon, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, verset suivant. Il est dit, parce qu'en lui est révélée la justice. Dans l'évangile, il est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand tu lis la parole de Dieu et qu'il y a des choses qui sont répétées 2 fois, 3 fois, arrête-toi dessus. Dis-toi que c'est quelque chose de très très important pour Dieu. Il n'y a rien qui est au hasard dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est fait en vain. Mais Dieu parle de la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est quoi la foi, Seigneur? Pourquoi je dois avoir cette foi? 2 Corinthiens 5, au verset 7. De Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc la marche que tu auras avec Dieu, ça sera une marche de foi. Ça ne sera pas par la vue. Qui parle de vue, parle des choses naturelles. Ce n'est pas parce que tu regardes aujourd'hui ta situation que tu vas déduire que voilà que ta vie c'est fini. Qui se regarde souvent et puis dit ah mais ma vie c'est comme si moi je ne vais pas aller quelque part. Ce sont des mensonges du diable. La Bible l'appelle le père du mensonge. Et il a cette faculté de t'envoyer des pensées. Il va te dire ah mais mon gars aujourd'hui tu as tel âge. Cette situation-là, c'est fini pour toi. Toi, tu as voulu peut-être être ingénieur, être grand sportif. Mais regarde ton âge, mon ami. Est-ce que tu crois qu'avec ce que tu as aujourd'hui comme antécédent, tu pourras peut-être arriver là où peut-être Messi est arrivé ou bien, je ne sais pas moi, quel sportif de haut niveau est arrivé? Et si toi, tu veux écouter ces mensonges, ben, tu vas te détourner. Écoute-moi très bien. Si Dieu t'a donné encore un jour de plus, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Moi, je crois que si Dieu voulait qu'on soit sauvé pour être sauvé, ben après le salut, il nous aurait simplement pris. C'est aussi simple que ça. On est sauvé et puis on est au ciel. Quel père aimerait voir ses enfants souffrir ou bien être maltraités? Loin de là. Et Dieu n'est pas méchant pour nous laisser dans la souffrance de ce monde. Dieu nous a donné des aptitudes. Il nous a donné une foi que lui-même il avait. Parce que quand Dieu a créé toutes les choses, c'est par la foi. Il a dit et les choses ont été. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles? Romains 4, verset 18. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle le père de la foi. On le connaît tous. Mais il faut s'intéresser à cette personne. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le père de la foi, Abraham? Il dit espérant contre toute espérance. Si on peut revenir s'il te plaît, je crois verset 16. Il est dit c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi de qui? D'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Cette situation que tu crois qui est morte dans ta vie, Dieu peut la ressusciter. Dieu est capable. Et tu me regardes sans dire même Amen, mon ami. Ça prouve que tu es incrédule en fait. Ça prouve le doute, ça prouve la peur.
Dieu est capable. Nous étions morts, la parole dit, mais il nous a ressuscités par l'Esprit qui vit en nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus en vie, peut-être qui sont là, qui apparaissent simplement, mais qui au fond sont mortes. Toutes les personnes qu'on voit, qui aujourd'hui ne connaissent pas Jésus, mais ce sont des personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que nous on fait, nous qui avons la vie? On peut aller leur communiquer la vie, et c'est par l'évangélisation qu'on doit le faire. Voilà pourquoi Dieu nous a capacité de sa vie afin de pouvoir la manifester. On est insensible aux choses de Dieu. On est insensible à la vie que nous avons reçue. Tout ce qui nous importe, c'est nous, c'est moi, c'est ma situation, c'est mon travail, c'est ma famille, c'est mon mari, c'est mon argent, c'est mon ceci, c'est mon cela. Mais on oublie les choses essentielles pour lesquelles nous sommes sauvés. Pourquoi Dieu t'a donné cette vie? Pourquoi Dieu t'a donné son esprit? Lui-même qui était assis dans son trône, mais qui est descendu et qui s'est séparé de sa gloire pour un temps. Il n'a pas fait par plaisir. Il a fait pour toi, mon ami. Il a fait pour toi, ma soeur. Mais pourquoi tu ne reproduis pas le même schéma? En fait, c'est aussi simple que ça. Tu as un modèle qui est venu pour toi. Mais tu dois marcher dans ses pas simplement. La vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. Regarde comment Jésus a marché. Regarde d'où il est quitté. Regarde vers qui il est allé. Toi, tu es centré que sur toi seul. Il a quitté son trône. Là où il y a toutes choses, il y a la gloire. Dans le ciel, la parole dit quoi? Il y a des rues en pavé d'or, mon ami. C'est pas du jeu. Tout est beau au ciel. Tu diras, le pasteur, il parle comme s'il est allé. Oui, Dieu m'a fait la grâce de voir un peu. Et quand tu vois les choses du ciel, mon ami, la vie sur la terre ne te dit plus rien. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu de te prendre vite? Ça m'est arrivé de lui demander de ne même plus rester là. Mais il m'a repris. Il m'a repris parce qu'il y a une mission à accomplir. Tu as combien d'années à vivre sur la terre, mon frère? Tu as combien d'années à vivre sur la terre, ma soeur? C'est passager tout ça. Regarde en premier le royaume. Regarde en premier les choses de Dieu. C'est là où se trouve ton trésor. C'est là où se trouve ta richesse. Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 1,9. Tout pleinement, tout pleinement, tout pleinement. Tout ce que tu cherches est caché en lui. Le jour où tu vas commencer à prendre le chemin pour te fixer sur le royaume, c'est là que tu auras ton mari, c'est là que tu auras ton travail, c'est là que tu auras tes millions, c'est là que tu auras ta maison. Tout se trouve en lui. Si tu t'intéresses à lui, il va s'intéresser à toi. Mais si tu le traites comme si, voilà, tu as été sauvé pour être sauvé, ben, ta vie chrétienne sera frustrante. Et voilà comment aujourd'hui on se dit, mais pourquoi le frère, lui, c'est comme si, voilà, dans sa vie, ça va vite, il y a de belles choses, et moi, voilà, j'ai prié. Mais parce qu'il y a des gens qui ont accepté de se donner tout entier. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Jésus n'est pas venu avec une partie de lui, non, il est venu tout entier. Il est venu dans sa sainteté, et il s'est offert pour nous. Voilà pourquoi le sacrifice a été parfait. Le sacrifice ne souffre d'aucune douleur. Voilà pourquoi tout le monde, il dit quiconque, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Chaque personne qui croit en Jésus peut aujourd'hui être sauvée. Et Dieu l'a fait pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. On était sur quel passage, Victor? Tu peux revenir? Je crois Romains. Romains 4, 18, pardon. Merci, ma chérie. C'est pourquoi... Non, avance un peu. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point. Extraordinaire. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
La parole de Dieu, elle est créatrice. Qu'est-ce que tu appelles? Qu'est-ce que tu appelles? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu appelles? La parole est créatrice. Tu peux parler et les choses vont se passer. C'est pour ça que tu as une bouche, mon ami. C'est pour parler la parole de Dieu. C'est pour prier. C'est pour parler sur cet enfant qui depuis des années, il a l'air têtu, tu l'as conseillé, mais il est bizarre. Tu ne parles pas sur ton enfant et demain il commence à dérailler. Tu ne parles pas sur la vie de ton frère, de ta soeur et demain tu vois qu'il commence à prendre un autre chemin. Mais Dieu t'a mis à côté de lui dans cette famille pour que tu puisses appeler à la vie les choses qui n'existent pas. Mais si tu ne connais pas tous ces passages, comment est-ce que tu pourras vivre la vie de Dieu? Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. C'est par la foi que cela se fait. Et Abraham, il a eu son premier fils. À quel âge? À presque 100 ans. Sa femme avait 75 ans. Chose aujourd'hui impossible pour tout ce qu'on appelle médecine et autres. Parce que ça ne peut que relever de l'ordre des miracles simplement. Mais Dieu peut le faire pour toi, mon ami. Dieu peut le faire pour toi. Si tu crois, si tu t'attends à lui, si tu parles sa parole, si tu crois fermement, si tu persévères, il peut le faire pour toi. Parce que la foi aussi est persévérante. La foi croit, la foi agit, la foi aussi persévère. Si Abraham s'était découragé, il allait dire, bon Dieu, ton histoire là c'est bon. Moi je retourne voir mon père Térac. On a beaucoup de troupeaux là-bas, on va se contenter de ça et puis mourir. Aujourd'hui peut-être tu es arrivé à cette situation où tu dis, ma vie chrétienne c'est bon, je vais juste vivre pour vivre et puis mourir. Comment on peut penser à une telle manière? Comment tu peux rejeter une si grande destinée que Dieu t'a donnée, mon frère? Comment? Comment tu peux rejeter un si beau cadeau? Comment tu peux dire non, pour moi c'est fini. J'abdique, Dieu c'est bon, je suis sauvé et puis voilà je vais. Mais quand tu vas arriver au ciel, tu verras ta maison, peut-être tu vas voir la maison de ma soeur Jeannette ou bien de ma soeur Johanna, ce sera des belles maisons, mais toi ta maison il n'y aura pas de toi. Et vous savez, Dieu dit, mais dans la maison de mon Père il y a des demeures, n'est-ce pas? Mais le ciel c'est comme ici, hein, c'est pas quelque chose où tu vas dire, ben non, voilà, je suis au ciel. Mais on vit, on va vivre. Il y aura de l'eau, il y aura des animaux. Jésus revient sur quoi? Sur un cheval, n'est-ce pas? Ben, le cheval, il vient d'où? Vous croyez que le cheval est attaché là? Sauf qu'il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de méchanceté. C'est la sainteté dans le ciel. Mais tout est beau. Mais pendant que tu es là, tu peux faire quelque chose pour Dieu. Verset 18, il dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. » Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il espéra contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est un niveau de foi, hein? Espérer contre toute espérance. C'est-à-dire là où il n'y a même plus d'espoir en fait. Il faut vraiment avoir cette foi-là aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas encore fini, ma soeur. Ce n'est pas encore fini pour ton fils. Ce n'est pas encore fini, Janice. Dieu veut faire quelque chose pour nous. Mais c'est à nous de nous attendre à lui. C'est avec quelle disposition on s'attend à lui? Est-ce qu'on a déjà abandonné dans notre cœur? Parce que souvent, on peut venir à l'église juste pour venir, en fait. Comme je l'ai dit hier, cocher des cases. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Tu ne viens pas ici pour cocher des cases, pour qu'on te voit, pour dire oui, tu as répondu présent pour le service et autres. Non, la vie chrétienne, c'est au-dessus de tout ça. C'est d'abord une relation entre toi et ton Père. C'est d'abord une intimité entre toi et celui qui t'a sauvé. Tu ne viens pas pour faire plaisir au pasteur, ou bien au diacre, ou bien à ton frère, à ta soeur. Non.
Tu dois sortir de ce carcan religieux et comprendre que tu as une destinée à accomplir. Moi, personnellement, ce n'est pas parce que quelqu'un même vient servir à l'église qu'il va m'impressionner. Je préfère quelqu'un qui reste plus dans l'intimité avec Dieu que quelqu'un qui court de gauche à droite pour faire des choses et puis après être épuisé. C'est là où Dieu t'attend, mon frère. C'est là où Dieu t'attend. Toi et lui, votre relation, votre intimité, l'obéissance à l'appel qu'il a mis sur ta vie. C'est ce qui va impressionner. C'est la foi qui impressionne. Jésus a dit à un soldat romain, et on termine avec ça. C'est plus trop le passage, je crois, c'est dans Matthieu 8, si je ne me trompe pas. Victor, si tu peux la voir. Il a vu un soldat. Vous savez, dans l'armée, les gens comprennent mieux les choses. Ici, par la grâce de Dieu, on a des frères qui sont dans l'armée. Mais je vois une certaine différence dans leur avancement avec Dieu, comparé à une autre personne, lambda, si je peux dire ça comme ça. Parce que, qui parle de royaume, parle d'ordre. Il a vu Jésus. Jésus devait aller dans un endroit. Et lui, il s'approche. Il a un de ses soldats, même pas lui-même. Déjà, ça prouve déjà en fait qu'il a de la compassion pour les âmes. Un de ses soldats qui est malade, qui se trouve dans un endroit. Et il vient voir Jésus, il se déplace. Et il dit au Seigneur Jésus, j'ai un de mes soldats qui n'est pas bien. Tu as trouvé? Matthieu 8, c'est ça? Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Où est-ce que tu peux voir ça aujourd'hui? Quelqu'un qui a son serviteur et il va sortir pour aller chercher quelqu'un pour venir. Ça prouve déjà l'humilité de la personne. D'autres personnes auraient pu dire, ah ben, c'est quelqu'un, je peux trouver quelqu'un pour me remplacer. Comme aujourd'hui, dans les entreprises et autres, même quand quelqu'un est malade, les gens, ils s'en foutent. Ah ben, nous, on a besoin de, voilà, que ça tourne. Que ça tourne. Ah, mon frère, je suis malade, ma mère est malade. Non, ouais. Va régler tes problèmes. Et paf, on passe à autre chose. On recrute quelqu'un qui vient jeune, qui est bien, et puis allez. Ça continue la vie. La compassion. Le monde n'a pas de compassion. Le monde est sans pitié. C'est la jungle, comme on dit. Mais en Christ, on doit avoir un regard de compassion. Est-ce que tu vois ton frère, ta soeur avec un regard de compassion? Est-ce que tu vois les gens qui sont dehors avec un regard de compassion? C'est ce qui va déterminer toute chose. Et celui-là même qui n'est pas juif à l'époque, qui est romain, soldat, il va plaider pour son soldat. Au verset suivant, il dit quoi? Il dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, une parole qui peut changer, bouleverser toute une vie. À l'époque, les Juifs ne devaient pas rentrer chez les Romains parce que voilà, les gens disaient qu'ils sont comme souillés. Mais ils savaient qu'au-delà même du fait que Jésus aille, même à distance, Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie. Est-ce que tu as besoin que forcément l'homme de Dieu vienne chez toi pour que ta situation change? Aujourd'hui, pendant que nous sommes là, je crois que ta situation est en train de changer au nom de Jésus. Sans qu'il y ait un mouvement, sans que Jésus n'aille dans la maison de son soldat, il lui dit quelque chose après. Jésus lui dit quoi? Car moi qui suis soumis, toujours le soldat, le centenier qui parle, car moi qui suis soumis, là il a compris en fait le principe du royaume. Car moi qui suis soumis, à qui? À des supérieurs. J'ai des soldats sous mon ordre. Et je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre quoi? Viens, et il vient. Qui te dit va, et tu vas? Qui te dit viens, et tu viens? Tu veux que Dieu fasse des choses pour toi.
mais tu n'es pas dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la parole dit. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Mais il dit lui aussi il a ses supérieurs. C'est parce que il a aussi, on lui a dit aussi un jour va et il est allé, viens et il est venu, que lui aussi il a eu aussi cette aptitude d'avoir des gens à qui il dit va et il va. Tu veux avoir de l'autorité en Christ, tu veux que tes paroles pèsent, tu veux avoir un poids dans le monde spirituel, sois soumis à une autorité. Déjà à Dieu, très important de savoir que d'être soumis à Dieu, mais sois soumis à tes autorités. Et qui parle d'autorité, je commence d'abord par les parents biologiques. Parce que souvent, il y a des gens qui en font même un peu trop. Ils sont soumis à l'église, aux responsables, aux pasteurs, aux diacres. Mais à la maison, quand leurs parents leur disent un, ils disent 10 derrière. C'est impoli. La parole nous dit quoi par rapport aux parents? Éphésiens 6, Éphésiens 5 et autres. D'honorer nos parents. Mais tu ne peux pas dire que non, tu honores ton pasteur et puis tu n'honores pas. Moi, je n'ai pas besoin de cet honneur-là. Un enfant qui n'honore pas ses parents ne vient pas me voir pour dire que non, que tu veux m'honorer. Commence à honorer d'abord tes parents. En fait, les gens aujourd'hui, ils commencent à tout mélanger. Et tu veux avoir quelle grâce? Combien de temps tu n'as même pas appelé ton père, ta mère pour prendre des nouvelles? Combien de temps tu n'as même pas dit est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Peu importe ton âge, si tu es grand déjà, que tu peux sortir, venir à l'église, c'est que tu connais les choses. On croit que Jésus c'est juste venir à l'église et puis partir. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand tu veux grandir avec Dieu, l'humilité, la soumission, l'amour, c'est là où tes parents te regardent et puis ils commencent à être fiers de toi. Et ils commencent à sortir des paroles de bénédiction, des choses qui vont te poursuivre toute ta vie. Les prières ne meurent jamais. Tu dois aspirer à ces choses. Et le soldat, il parle. Restons là où on était, Victor, s'il te plaît. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. Et que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. On continue. Car moi qui suis soumis, je dis à l'un, va, il va, viens, ainsi de suite. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. C'est la seule fois où moi j'ai vu, je ne sais pas s'il y a un autre passage, où Jésus lui-même, Dieu a été étonné de la foi d'une personne. Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité. Et quand tu lis la parole que tu vois en vérité, arrête-toi. Il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce que le centenier croyait que même à distance, quelque chose pouvait se passer dans sa vie. Alléluia. On va se lever. Et aujourd'hui, le Seigneur veut activer ta foi. Et tu vas commencer à lui dire, Seigneur, longtemps, j'ai vécu croyant que la vie chrétienne, c'était peut-être le simple fait de venir à l'église, de me retrouver avec les frères, de faire des activités chrétiennes. Mais je me suis trompé. Longtemps, Seigneur, j'ai cru que la vie chrétienne, c'était le fait que tout aille bien et qu'il n'y ait pas d'épreuve. Mais je me suis trompé. Mais aujourd'hui, je veux voir les choses autrement. En tant qu'un homme de foi, en tant qu'une femme de foi, aujourd'hui, je veux avoir une vision différente. Peu importe ce que mon regard naturel veut me faire croire. Je ne veux pas croire ce que mes sensations, mes émotions, mes sentiments veulent me faire croire. Mais je veux croire simplement en ta personne. Je veux croire simplement en ta parole. Ta parole qui est la vie. Je veux croire en cette parole créatrice. Cette parole qui au commencement a été. Cette parole qui a fixé le ciel et la terre.
Cette parole qui a séparé les ténèbres et la lumière. Père, je veux te demander pardon. Là où j'ai même abandonné, comme certaines personnes ont abandonné, peut-être que je venais simplement pour cocher des cases, mais je veux, Père, me repentir devant ta face et repartir de plus belle avec toi. Et pour cela, j'ai besoin de ta force qui agit en moi. J'ai besoin d'un nouveau remplissage. J'ai besoin d'une nouvelle visitation. J'ai besoin d'une rencontre avec toi. J'ai besoin d'une transformation, d'un renouvellement de mes pensées. Mets ta main sur ta tête. Père, je prie au nom de Jésus pour un renouvellement des pensées. Je prie, Seigneur, que par ta puissance glorieuse, toi qui es le chef de l'Église, l'Éternel des armées, que tu puisses toucher une personne aujourd'hui, Seigneur, et qu'à partir de cet acte de foi, que de la tête puisse découler une huile fraîche, une onction nouvelle sur tout le corps, Seigneur, et que nous puissions être une source de bénédiction par la foi, marcher, te plaire, par la foi, Seigneur, s'attendre à toi, par la foi déclarer la parole que tu nous as donnée, par la foi, Seigneur, oui, croire en persévérant, comme Abraham a persévéré, là où le monde dit que c'est fini, là où les docteurs ont fait leur diagnostic. Seigneur, je veux croire aujourd'hui, comme la femme au sang coulant, qui n'a désiré qu'une chose, te toucher. Elle n'a désiré qu'un point de rendez-vous, Seigneur. Malgré tout ce qu'il pouvait avoir comme foule devant elle, Seigneur, elle a pu se faufiler un chemin. Et en vrai, elle ne t'a même pas touché, Seigneur. Mais elle t'a touché, Seigneur, par la foi. Juste le bord de ton vêtement a suffi, Seigneur, pour qu'elle soit révigorée, pour qu'elle soit guérie. Et en ce jour, Père, par la foi, je me dresse sur cet autel et je parle maintenant la parole de délivrance. Je parle maintenant la parole de guérison. Je parle maintenant la restauration dans la vie d'une personne. Là où il y avait des doutes, je crois, Seigneur, que tu es capable encore aujourd'hui d'opérer un miracle. Et je parle le miracle dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ. Là où personne ne croyait en toi, là où tout le monde a dit c'est fini pour toi, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, te relève. Aujourd'hui, il te dit ce n'est pas encore fini, ma fille. Ce n'est pas encore fini, mon fils. Tu t'es peut-être appuyé sur ta propre raison. Tu t'es peut-être appuyé sur des êtres humains, sur tes propres forces. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme, parce que l'homme est limité. Mais moi, Dieu, je suis illimité. Voilà pourquoi mon sacrifice encore aujourd'hui parle pour toi. Voilà pourquoi encore aujourd'hui mon sang continue à plaider pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore tu peux avoir l'assurance que je t'ai pardonné. Oui, totalement. Que tout est accompli. Que c'est pour toi que j'ai payé le prix à la croix du calvaire. Mon fils, ma fille, je viens te dire que même si tu étais le seul habitant de cette terre, j'aurais accompli le sacrifice. Dieu nous a aimés même quand nous étions encore pécheurs. À plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants, la parole dit. N'abandonne pas s'il te plaît. Garde la foi. Marche par la foi. Parle la parole de foi. Crois seulement comme il est écrit. Et tu verras la gloire de Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons te dire merci. Père, je prie comme il est écrit dans ta parole. Qu'aucun iota de ce qui a été relâché, Seigneur, ne retourne à toi sans avoir fait son effet dans les vies ici présentes. Père, je crois que tu es fidèle pour achever cette belle œuvre que tu as commencée dans chacune des vies ici présentes.
Je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction qui est relâchée en ce lieu. Une onction pour avoir une foi qui persévère malgré les circonstances. Une foi qui te loue, une foi qui te célèbre malgré les épreuves. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu.